Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la perche. Donc on va parler de la perche commune, donc celle qu'on trouve en France, mais les techniques elles valent aussi pour la perchotte du Canada, Québec, sauf que je vais pas parler de la technique de pêche sur glace, tout simplement parce que je la pratique pas, elle fait pas assez froid en France. Donc le nom latin de la perche commune c'est la Perca fluviatilis, donc c'est un peu chiant comme d'habitude. Mais bon, on passe tout de suite à la description physique de la zébrée, comme on l'appelle. Donc la perche, comme je viens de le dire, elle est zébrée de noir, hein, comme ça. Mais il peut arriver qu'elle le soit pas, ou alors très peu. Comme sur celle-là où on voit pratiquement aucune rayure. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est quelque chose dû à l'alimentation, le milieu, tout ça. Si quelqu'un le sait, ben, tant mieux pour lui qu'il le dise. Mais sinon, j'en sais vraiment rien. Donc du coup, niveau coloration, les rayures, hein, bien sûr. Et ensuite, elle arbore plusieurs couleurs assez distinctes. Du rouge, la plupart du temps très prononcé sur les nageoires pectorales et les nageoires pelviennes, non anales comme me l'a fait remarquer une certaine personne, et un peu sur la caudale. Et bon, ensuite, le dos vert gris, quoi, comme sur la plupart des poissons, et un flanc un peu blanc crème. Donc autre chose pour la reconnaître, elle a une très belle dorsale bien piquante, hein, et une sorte d'ergot au niveau des ouïes, donc ici, qui peut facilement vous entailler la main et vous couper le fil lors d'un petit combat, donc ça fait bien chier. Et ouais, j'allais oublier aussi, il y a l'iris de l'œil de la perche qui est magnifique, il est doré comme de l'or et tout. Donc si vous en prenez une, ça vaut le coup d'œil, en vrai. Donc, la répartition de la perche, c'est pas compliqué, hein, il y en a juste partout en Europe. Elle vit en eau douce, lacs, étangs, rivières, fleuves, mais elle peut pas survivre dans l'eau salée. Bon, dans l'eau salée, on va chercher autre chose, quoi. Donc, dans les plans d'eau où on pourra la trouver, elle va se cacher dans les arbres immergés, rochers ou encore sous les berges. Donc, elle va se cacher un peu au même endroit que tous les carnassiers, quoi. Ça vaut pour pas mal de carnassiers, ça. Donc, la perche, après, elle va vivre en groupe, enfin, du moins, elle chasse en bande, en fait. Donc, ça va de 2 à 3 individus jusqu'à 100, voire 200, hein, mais ça, c'est sur des bancs énormes. Et la plupart du temps, c'est des bancs où les perches, elles font 15 cm, quoi. Bon, mais après, il arrive que des grosses perches quittent le banc et deviennent solitaires. C'est les mastas, celles qui font 40-45 et celles qu'on recherche pas mal en fin de saison. Donc maintenant, la pêche en fonction des saisons. Alors, on va commencer par l'été. Donc l'été, quand il commence à faire bien chaud, genre juillet-août là, elles vont se réfugier dans les endroits les plus frais, comme tous les poissons. Donc genre par exemple au fond, à l'ombre, sous les arbres, genre en matinée ou en soirée là. Tout ça. En automne, ensuite, elles sont actives, très très actives. On les voit, elles font des chandelles un peu partout. Donc elles chassent les petits gardons qui font entre 5 et 7 cm, elles y foncent dessus. En hiver, vont conserver une petite période d'activité quand même, elle va quand même pouvoir se pêcher. Les prises vont être forcément beaucoup plus rares, mais il arrive qu'elles se prennent. Donc si vous voulez rechercher de la perche, je pense que faites du verre manier, vous allez en même temps chercher le cendre et peut-être de la perche si vous avez de la chance. Ensuite, au printemps, donc après la reproduction, hein, parce qu'on est elle se pêche principalement au vert, parce que ça marche bien, et au leurre. Mais en gros, elles recommencent leur cycle de vie habituel et leur chasse. Donc, par contre, au printemps, elles vont prendre des tout petits leurres. Elles foncent, que ce soit des petites ou des grosses perches, elles foncent sur les petits bancs d'alevin qui viennent de naître. Ensuite, sa nourriture. Donc, comme vous le savez, je pense, la perche, elle se nourrit de poissons, hein, d'invertébrés. Elle adore les vers, mais genre, elle adore vraiment les petits crustacés, là, des alevins, et les petites, donc les juvéniles, elles se nourrissent de plancton. Donc la reproduction de la perche, maintenant, elle est précoce, hein, entre février et avril. Donc les œufs sont déposés par la femelle en cordon collant, de 3 à 4 cm, et long de 1 à 3 mètres. Et c'est souvent sur un support du style les végétaux, branches, les racines, tout ça. Bon, on arrive maintenant sur les techniques de pêche. Donc tout d'abord, où et quand la pêcher. Donc la tombée de la nuit, c'est toujours favorable, hein, tout comme le matin. Ça vaut pour presque tous les poissons, quoi.
Donc la perche, elle va s'installer partout où elle peut à la fois passer inaperçue et trouver sa nourriture en s'abritant du courant s'il y en a. Mais donc pour la pêcher, on peut déjà la faire au verre manié, une technique très efficace que j'adore. Il vous faut juste une tête plombée. Bon, moi je prends de 2 à 4 grammes, j'aime bien pêcher en léger, et un beau verre de 10 cm, voire du 20 cm si vous voulez vraiment taper les mastas. Donc on va venir écher le verre comme un leurre, et ensuite on laisse couler au fond, et on anime par un coup plus ou moins doux en tenant le fil comme au toc. Je pense que sur certaines de mes vidéos on le voit comment je fais. Donc un des endroits où cette technique est particulièrement efficace, c'est sous les berges, où elle va s'abriter et elle chasse parfois. Donc la seconde technique est tout simplement la pêche au leurre. Bon, il y a tellement de techniques différentes qu'on pourrait les détailler de des heures. Donc je vais vous passer juste quelques techniques assez efficaces et qui marchent depuis beaucoup trop longtemps. Donc la cuillère, hein, la base. Donc numéro 00, 0, 1, voire 2. Et vraiment, on peut la taper au 3, mais bon, après, ça devient un peu gros quand même. Donc ça vous rapportera souvent du poisson et pas forcément que de la perche. Donc voilà, c'est pas pour rien que ce leurre il persiste depuis des siècles, c'est qu'il fonctionne super bien. Ensuite, il y a le leurre souple, mais là encore, c'est pareil, il y a énormément de leurres différents, de formes, il y a les slugs, les shads et tout. Donc moi, ce que je me dis, c'est pour la perche, je vais pas au-delà de 7 cm, parce que après ça commence à faire gros. Et vu que la plupart du temps, je pêche pas avec du fluoro, je pêche avec de la tresse, après les brochets ils s'y mêlent, et c'est pas cool du tout. Et pour l'animation, j'ai remarqué qu'elle préfère pas mal les animations sataguées. Non, saccadées, contrairement aux brochets qui aiment bien le linéaire. Donc voilà, hein, la perche, vous pouvez aussi en prendre en linéaire. Ce que je dis, c'est pas forcément la vérité, d'accord? S'il peut y avoir des exceptions et tout. C'est juste mon retour sur expérience. Donc ensuite, il y a le leurre dur. Donc la perche, elle va taper un peu à tous les leurres durs, à condition d'avoir une taille raisonnable. Ok, des fois, il y en a qui prennent un leurre qui fait sa taille, mais bon, c'est quand même assez rare. Donc le popper fonctionne très bien, le stick bait aussi, le buzz bait en petit, pas mal. Les frogs, j'ai rarement vu des frogs se faisant attaquer par des perches, donc je sais pas trop. Et pour les animations de subsurface, enfin pour les leurres de subsurface, les animations c'est Stop and Go, Dwelling the Dog et compagnie. Ensuite, et enfin pour la dernière technique, je vous parlais de la pêche au vif, donc c'est une pêche qui est de moins en moins utilisée, déjà avec le no-kill qui explose. Donc le problème c'est que ça provoque souvent la mort du poisson, parce qu'on la laisse souvent engamée, et du coup ben, elle crève quoi, parce qu'elle est mal piquée. Mais bon, on peut quand même faire un ferrage à la touche, ça permet vachement de réduire ça. Et pour le montage, un bouchon adapté en fonction du vif, une petite olive, un rolling, et le bas en fluoro pour la discrétion, et l'éventualité d'un broc ou d'un cendre. Mais après, c'est pas forcément nécessaire, hein. Si vous balancez dans un bain, mettez pas du fluoro, quoi, c'est bon. Et pour le vif, bah, tout simplement petits poissons blancs, voire même des alevins de perche, même si ça commence à être interdit dans certains départements. Et enfin, je vais finir sur une note de bouffe, parce que la bouffe c'est la vie. Pour la cuisine, c'est juste excellent. Les filets panés avec des frites, c'est le meilleur fish and chips qu'on puisse faire. Voilà, donc les gens vont me dire, tu fais pas du no-kill. Oui, mais quand c'est bon, ben c'est bon. Voilà.